L'histoire débuta avec un homme, le torse dénudé et ensanglanté. Il proféra que tout cela était à cause d'un objet, une sorte de perle qu'il tenait dans sa paume. Exténué, il déclara que le Saint Graal était à l'origine de tous ces maux. Le Saint Graal était un artefact capable d'exaucer un unique vœu. C'est alors qu'il entama sa phrase, mais nul ne put entendre la fin de ses paroles. Subitement, on s'est retrouvé dans un bureau où s'effaraient des employés. Un homme en particulier, qui semblait être le héros de cette intrigue, retint notre attention. Cet employé osa s'approcher de son supérieur et lui faire la demande suivante. Il sollicita l'autorisation de rentrer plus tôt chez lui ce soir-là. Son chef lui demanda la raison de cette requête, mais l'employé resta silencieux. Il parut légèrement embarrassé et mal à l'aise. Finalement, il déclara avoir terminé son travail et désirait rentrer. Son chef accepta, même s'il savait que ses motivations étaient différentes. Il percevait qu'il dissimulait quelque chose. Les autres employés, quant à eux, s'étonnèrent de cette décision. Ils se précipitèrent tous vers le chef, l'interrogeant sur la pertinence de laisser partir l'employé plus tôt. Ils avaient remarqué les nombreux changements qu'il avait opérés récemment. Le chef leur ordonna de se taire, de ne point s'immiscer dans ce qui ne les concernait pas. Il exigea même que la plupart d'entre eux rentrâent chez eux, malgré la tenue d'une réunion. Sa colère était manifeste. Pendant ce temps, les employés commentèrent le fait que le chef se montrait bien trop clément envers Kim. Or, il semblait que ce dernier détenait une information que les autres ignoraient. Justement, nous le vîmes, Kim, l'employé ayant quitté le bureau plus tôt, se rendre chez le fleuriste. La fleuriste lui demanda s'il était venu pour l'anniversaire de sa femme. Il acquiesça. Plus tard, il rentra chez lui et s'exprimant à haute voix. Toutes les lumières étaient éteintes, mais il se comportait comme s'il n'était pas seul. Il commença à préparer un repas pour 3 personnes. Il plaça une photographie de sa femme et de sa fille en face de lui, puis lui déclara qu'il n'était pas aussi talentueux qu'elle. Il prit ensuite une douche et se rendit à son bureau où reposait son carnet, une sorte de journal. Dans ces pages, il s'adressait à sa femme comme s'il attendait une réponse. Il affirma qu'il tiendrait sa promesse en quittant plus tôt le travail ce jour-là. Ainsi, nous comprîmes pourquoi il avait été gêné de formuler cette demande précédemment au bureau. Il continua à écrire dans son journal, s'enquérant de la qualité de la soupe, même si elle ne rivalisait pas avec celle préparée par son épouse. Il mentionna également lui avoir apporté des fleurs qu'elle affectionnait, simultanément des informations concernant un tueur en série qui était à sa 12e victime défilée à la télévision. On suppose que sa femme et sa fille avaient été victimes de ce dernier. Ses souvenirs semblaient se mêler à la réalité. Alors qu'il écrivait dans son journal, il répéta la même phrase. « Je veux vous voir, s'il vous plaît !» Il criait. Après un moment, il se calma et se traita d'imbécile. Il réalisa que ses actions ne changeraient en rien la situation. Il se mit à feuilleter les pages de son journal sur lesquelles il avait griffonné abondamment durant sa folie. À sa grande surprise, il constata que les caractères qu'il avait tracés s'envolaient. Soudain, il saisit fermement son journal et remarqua qu'il était désormais vide, totalement vierge. Tout ce qu'il avait écrit quelques minutes auparavant et depuis bien longtemps avait disparu. En tournant les pages, il découvrit quelque chose d'encore plus étrange. Quelque chose qu'il n'avait pas lui-même écrit était apparu. Il pouvait y lire ces mots. « Tu peux revoir ta femme et ta fille ». Les notes qu'il avait consignées au cours des 6 derniers mois avaient disparu. Et dès la première page, un nouveau récit s'étalait devant lui. Une histoire complète dont il n'avait jamais eu connaissance. Il songea à jeter le journal, car ça l'effrayait, mais il n'en trouvera pas le courage. Au travers des écrits de ce carnet, tout était véridique. Et si les informations concernant sa fille et sa femme s'avéraient exactes, ça signifiait qu'il pourrait véritablement les revoir. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Dans les pages du journal, il lut ce qui était inscrit. Il était mentionné qu'à 22 heures ce soir-là, il entrerait dans un monde parallèle. Il attendit patiemment en observant l'horloge. Et pile à 22 heures, tout se métamorphosa sous ses yeux. Son appartement tout entier commença à se transformer comme si la gravité était inversée. Il ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Lorsqu'il reprit conscience, il se trouvait dans un lieu mystérieux et se demandait ce qu'il faisait là. Une forêt s'étendait devant lui et d'autres personnes dans la même situation l'entouraient. Tout le monde se posait toutes sortes de questions. Cependant, Kim réalisa que ce qui était consigné dans son journal était authentique. Ce n'était pas une simple plaisanterie, mais bien la vérité. Un message surgit alors de la forêt. C'était comme si cet univers pouvait leur parler. Et ce message annonçait le commencement du tutoriel. Les gens se demandaient s'il s'agissait d'un jeu. Kim, quant à lui, se souvenait du journal et de ce qu'il avait lu, indiquant que le monde parallèle se présenterait sous la forme d'un jeu. Le jeu continuait de leur adresser la parole, leur expliquant les consignes. Il leur demanda d'invoquer une arme. Ceux qui ne parviendraient pas à prendre une décision dans la minute se verraient attribuer une épée. Tout le monde était bien évidemment perplexe et se demandait si ce qu'ils vivaient était réel. De nombreuses personnes, y compris Kim, songèrent immédiatement à invoquer une arme à feu. Cependant, le journal mentionnait que ces personnes se retrouveraient avec un arc à la place.
Et pourquoi reçurent-ils des arcs à la place d'armes à feu? Les raisons n'étaient pas expliquées. Peut-être que ce monde n'était pas encore suffisamment développé ou que le jeu interdisait tout simplement ce genre d'armes. Le monde leur annonça sans aucune transition que des zombies approchaient. Les joueurs devaient se rassembler pour se défendre. Kim repensa à ce qu'il avait lu dans le journal. Le journal expliquait que les gens stupéfaits par l'apparition de monstres qu'ils n'avaient jamais vus auparavant ne pouvaient même pas bouger. Kim se dit que, quoi qu'il en soit, ce journal décrivait un monde qui n'était ni ici ni ailleurs. Le combat contre ces zombies commença. Et ce n'était pas très dangereux, mais la peur omniprésente était surtout problématique. Personne ne voulait se battre contre un cadavre en mouvement. Mais Kim saisit immédiatement son épée. S'il avait une chance de revoir sa femme et sa fille, il la saisirait. Et il se mit à décapiter les zombies car ils n'étaient éliminés que lorsque leur tête tombait. Et il reçut même un bonus du jeu car il fut le premier à tuer un zombie. À mesure que ses statistiques évoluaient, il pouvait maintenant tuer les zombies plus rapidement. À chaque élimination, il recevait un point d'expérience et toutes ses statistiques furent augmentées de 2 points. Il continua de les détruire tous sans aucune difficulté, tandis que les joueurs à côté avaient beaucoup de mal. Certains se faisaient mordre et d'autres ne parvenaient pas à les tuer d'un seul coup. Mais ce n'était pas le moment de détourner le regard pour Kim. Il avait un objectif et n'avait pas le temps de s'occuper des autres. La bataille continua et finalement, il élimina 58 zombies à lui seul. Une fois de plus, étant celui qui avait tué le plus de zombies, il gagna 100 points de compétence. Et aussi, son arme devint encore plus tranchante. Kim fut lui-même étonné, car il n'était pas aussi fatigué qu'avant. Il se dit que cela devait être grâce aux points d'expérience qu'il avait accumulés. Les informations affluaient soudainement dans son esprit. Il était impressionné de constater à quel point cela ressemblait énormément à un jeu vidéo. Il avait déjà grandement amélioré toutes ses statistiques, en particulier la magie. Il était satisfait car le journal expliquait que l'élément le plus important était les points de magie, mais pour le moment, il continuait d'améliorer sa force. Il savait très bien que cela lui serait plus utile au début. De leur côté, tous les autres criaient et exigeaient des réponses. Pourquoi étaient-ils ici et quel était leur objectif? Le jeu annonça alors qu'il y avait 198 survivants et que la seconde partie du tutoriel allait bientôt commencer. Et cette fois-ci, les règles étaient différentes. Dans 4 jours, seules les 100 personnes ayant obtenu le plus de points de succès survivraient. Les joueurs ne comprenaient pas vraiment le sens de ces règles. Le jeu ajouta alors que les autres, en dehors des 100 personnes, périraient tous. Gardez bien cela à l'esprit. Tous les joueurs commencèrent à protester et refusèrent que la moitié d'entre eux meurent. Mais le jeu répondit qu'il n'y aurait que 100 survivants, et c'est tout. Kim en profita pour observer la situation et confirma désormais qu'il était le seul à posséder un journal. Les autres ne savaient rien de ce monde. Le jeu expliqua ensuite qu'il y avait 2 moyens de gagner des points. Le premier était de s'aventurer dans le monde et de tuer les monstres qui s'y trouvaient. Et le second moyen était beaucoup plus simple, si vous tuiez quelqu'un, vous obtiendrez la moitié des points qu'il avait gagnés. Tous les joueurs furent choqués. Le jeu annonça alors que la deuxième partie du tutoriel commençait. Et c'est à ce moment-là que tous les joueurs se regardèrent entre eux d'un air monstrueux, comme s'ils avaient face à eux du gibier. Ils se dirent tous qu'ils n'avaient pas besoin de combattre les monstres, qu'il suffisait d'avoir simplement 100 survivants et l'histoire serait réglée. Ils dégainèrent tous leur épée. C'était tuer ou être tué. Mais Kim dit à tous ceux qui voulaient vraiment survivre, il leur suffisait d'aller vaincre des monstres. Mais personne n'était d'accord avec lui. Il disait qu'il était le seul doué pour les tuer. En réalité, Kim se dit que pour la seconde partie du tutoriel, il valait mieux qu'il y ait beaucoup de personnes. Donc logiquement, vaut mieux éviter que les autres s'entretuent. Au final, Kim partit et laissa les autres derrière lui. Ils lui demandèrent où il allait. Kim répondit alors qu'il allait survivre. Finalement, Kim se retrouva seul dans la forêt, tentant d'aller vaincre des monstres. Alors qu'il avançait, il entendit une voix derrière lui qui l'appelait. C'était l'une des filles du groupe qui lui avait couru après. Elle se présenta et dit s'appeler Jungyo. Kim ne comprit pas vraiment la situation et lui demanda ce qui se passait. Elle lui répondit en lui demandant s'il était possible qu'elle le suive. Mais sans aucune hésitation, Kim répondit qu'il ne voulait pas. Elle insista et dit qu'il était toujours préférable d'être ensemble plutôt que seul. Elle était convaincue de pouvoir lui être utile. Kim lui demanda alors si elle avait au moins tué un seul zombie. Mais après sa réaction, il en déduisit que non. Elle s'était probablement cachée derrière les autres pendant qu'il faisait le travail. C'était son choix de survivre ainsi, mais ce ne serait pas avec lui. Bien sûr, l'objectif de cette fille était de trouver un homme fort et de se cacher derrière lui. Mais Kim ne se laissa pas duper. Il avait un objectif clair en tête, retrouver sa femme et sa fille. Et rien ne l'empêcherait d'accomplir cela. On le revit un peu plus tard. Finalement, Kim avait perdu du temps sur ce qu'il prévoyait de faire. 3 jours après la fin du tutoriel, quelqu'un avait déjà découvert le donjon dont il avait appris l'existence dans le livre. Il avait été trouvé par quelqu'un qui s'était aventuré près d'une falaise.
Il savait que pour s'améliorer le plus rapidement possible, c'était la solution pour quelqu'un de son niveau qui venait d'arriver dans le jeu. Et le donjon était là, une petite ouverture dans une falaise. Cette ouverture permettait à peine à une personne de ramper à travers. Comme Kim était proche de sa localisation, il put suivre les personnes qui étaient entrées à l'intérieur avant lui. Une fois à l'intérieur, l'environnement était totalement différent de ce qu'il y avait dans la forêt. Les monstres qu'il rencontra dans le donjon étaient bien plus puissants que les simples monstres du début. Il se dit même que s'il était venu dans le donjon le premier jour, il aurait peut-être perdu la vie. Il devait désormais veiller scrupuleusement à chacun de ses faits et gestes. Car bien qu'il eût son journal pour l'assister et le guider, il n'était nullement invincible. Ainsi, il se devait d'être prudent même s'il ne se trouvait point confronté à des monstres qui semblaient surpuissants. En tout cas, ce qui était certain, c'est que les individus qui s'aventuraient dans le donjon étaient assurés de devenir rapidement plus forts que quiconque. Le donjon s'avérait suffisamment spacieux à l'intérieur et soudain, un monstre se précipita sur notre héros. Il s'agissait d'un insecte carnivore géant et il fit preuve d'une grande ténacité. Toutefois, Kim parvint tout de même à l'éliminer sans trop de difficulté. Il gagna ainsi 10 points de succès en terrassant ce monstre alors que durant le tutoriel, il n'accordait qu'un seul point. Désormais, les récompenses attribuées différaient selon les lieux et les monstres. Il poursuivit son chemin à l'intérieur du donjon en continuant ses combats. Il sentit au fur et à mesure que ses statistiques augmentaient. Bien que cela fût désagréable au début, à présent, il s'y était accoutumé. Plus il s'enfonçait dans le donjon, plus les monstres différaient. À présent, il apercevait de la mousse, ce qui lui fit supposer que les fourmis de mousse étaient passées par là. Il expliqua que les fourmis étaient plus faibles que les insectes carnivores, mais elles se déplaçaient jamais seules, ce qui les rendait donc plus dangereuses. Finalement, elles se présentèrent devant lui et il constata avec indignation leur grand nombre. Toutefois, il remarqua qu'en réalité, elles étaient attirées par lui à cause d'un morceau de pain qu'il avait dans la poche. Il le jeta alors et les fourmis modifièrent leur cible. Kim en profita alors, commençant à les éliminer une par une en les attaquant par surprise. Il parvint à en éliminer 3 avant que les autres fourmis ne se rendissent compte qu'elles étaient attaquées et ne précipitent sur lui. Il en tua une de plus, mais ne remarqua pas qu'une fourmi l'attaquait par derrière. Elle lui infligea quelques dégâts, mais il ne cessa pas le combat et continua de les détruire. Finalement, bien que le combat fût très ardu, il réussit à les vaincre toutes, ce qui ne fut point aisé. Il s'assit alors à côté de leurs cadavres et reçut ses points de succès pour les avoir terrassés. Alors qu'il se reposait de ce combat épuisant, il reçut un message du jeu lui annonçant qu'il avait acquis la compétence Force et Enveloppe de la fourmi de mousse. Cette compétence lui conférait la force et la résistance de la peau des fourmis de mousse. On lui demanda s'il acceptait cette compétence, à quoi notre héros répondit bien sûr, enthousiaste, car c'était la première fois qu'il affrontait des fourmis de mousse. Et obtenir une compétence en si peu de temps, c'était exceptionnel. Car il apprendra plus tard qu'obtenir une compétence durant le tutoriel était extrêmement complexe. Et lui, il avait acquis une compétence de rang E dans la deuxième partie du tutoriel. C'était là un signe très encourageant. De plus, si les compétences augmentaient au fur et à mesure de sa maîtrise, alors elles deviendraient un pouvoir inestimable. Après cela, il songea qu'il devait jeter un coup d'œil au journal car apparemment, le lendemain, de nouvelles personnes devraient pénétrer ce donjon. Il se demanda qui étaient ces individus, mais lorsqu'il essaya de tourner la page du journal pour en apprendre davantage, il fut incapable de le faire. Il semblait qu'il ne put pas encore lire la suite. Il se posa à nouveau des questions sur ce journal. S'il provenait du futur, qui lui avait envoyé et pourquoi l'avait-il envoyé à lui? Et que se passait-il dans ces pages qu'il ne pouvait pas tourner? Il y avait également des phrases concernant le Saint Graal, mais il se demanda ce que c'était. De l'autre côté, on aperçut un homme frustré. Il se nommait Do-hyung et se classait 2e dans le jeu vidéo. Bien sûr, il arrivait en 2e position juste derrière notre héros Kim. Do-hyung se demandait justement qui était ce Kim. À côté de lui, une jeune femme vint lui répondre. C'était le gars qui avait tué le premier monstre. Cette jeune femme était celle que nous avions vue précédemment et qui souhaitait suivre Kim. Il semblait qu'elle avait changé de cible. Do-hyung était extrêmement irrité par lui. La jeune femme, assise à ses côtés, expliqua qu'elle savait où il était. L'homme lui demanda alors où il se trouvait, mais elle répondit que si elle lui disait, Do-hyung devait lui remettre l'homme gisant ensanglanté par terre. En réalité, Do-hyung était parvenu à la 2e place non pas en tuant des monstres, mais en éliminant les autres humains à ses côtés. Ainsi, il récupérait à chaque fois la moitié de leurs points. Do-hyung déclara à la jeune femme qu'elle pouvait tuer l'homme à terre et récupérer ses points. C'est ce qu'elle fit, elle le tua. Et c'était ainsi qu'il comptait survivre. De l'autre côté, on retrouva Kim qui se trouvait toujours dans le donjon. Il continuait d'éliminer les fourmis qu'il parvenait à battre de plus en plus aisément. Inévitablement, à chaque fois, ses statistiques augmentaient. Et donc, ça rendait forcément les combats suivants plus simples. Actuellement, Kim avait en moyenne 20 points dans toutes les statistiques et comptait 1675 points de succès.
Près de 2 jours s'étaient écoulés depuis le début du tutoriel et sa magie n'avait que très peu augmenté. Pour l'instant, sa magie était la stat la plus basse avec 17 points. Mais pour le moment, c'était suffisant. En avançant dans la grotte, il ressentait quelque chose de bien plus puissant qui approchait. Soudain, un message du jeu lui annonça qu'il avait enfin découvert le boss de cette zone, la reine des fourmis de mousse. Lorsqu'il contempla son apparence, il fut pris de frayeur. Elle était absolument gigantesque à tel point qu'il peinait à croire que cet être puisse être qualifié de fourmi. Désormais, il devait faire preuve d'une prudence extrême face à ce monstre qui se dressait devant lui. Il réfléchit aux solutions dont il disposait, car l'attaquer de front serait un acte suicidaire. Surtout qu'il y avait une multitude de fourmis de mousse à proximité et qu'il ne connaissait rien de la fourmi reine. Malheureusement, il ne disposait pas de temps nécessaire pour poursuivre son entraînement avant de revenir, car il savait qu'aujourd'hui, des personnes allaient pénétrer dans le donjon. Ainsi, il ne pouvait pas risquer de se faire voler le boss, qui promettait de nombreuses récompenses en termes de points de succès et de compétences qu'il devait absolument obtenir. Il devait donc la vaincre par lui-même. Alors qu'il réfléchissait aux différentes stratégies qu'il pourrait utiliser, un message du jeu lui parvint. Le jeu expliqua qu'il recevrait des récompenses en fonction de leur classement. Étant donné que Kim était le premier, il obtint les meilleures récompenses, à savoir 3 jours de nourriture et 8 points de statistiques distribués aléatoirement. Désormais, il était plus fort et disposait de nourriture qu'il pouvait utiliser comme appât pour attirer les fourmis. Il décida qu'il était temps d'agir. Jetant son pain, il élimina les fourmis d'un coup d'épée par surprise dès qu'elles furent attirées. Cependant, la reine demeurait immobile. Il semblait qu'elle utilisait ses fourmis comme des pions. Malgré ça, Kim ne renonça pas. Qu'ils soient des centaines ou des milliers, il les affronterait tous. Il se retrouva totalement encerclé par les fourmis et épuisé. Il continuait de se battre et subissait des attaques des fourmis. Elles étaient bien trop nombreuses pour lui. Certaines parvinrent même à l'attaquer au niveau des pieds sans qu'il s'en rende compte. Heureusement, grâce à sa compétence de force et d'enveloppe des fourmis obtenue précédemment, il parvint à survivre. Il se dit que si une simple compétence de rang E était si utile, la compétence qu'il obtiendrait en tuant la reine serait incroyable. Après un combat acharné, il parvint enfin à éliminer toutes les fourmis de mousse et se retrouva face à la reine. Il ne restait plus qu'elle, leur combat commença. On voyait Kim lui faire face. À présent, il était bien plus fort qu'à son arrivée. Il était bien plus rapide et d'un coup, il se mit à bouger. Il se précipita sur la fourmi avec une vitesse impressionnante comme s'il se téléportait. La seconde suivante, on le vit planter son épée dans la tête de la fourmi. Mais on retourne maintenant du côté des autres personnes qui viennent d'entrer dans le donjon et on verra plus tard s'il a tué la fourmi définitivement ou pas. Do-hyung, accompagné de la jeune femme et d'autres hommes, était agacé de devoir se retrouver dans cet endroit lugubre. Cependant, la jeune femme à ses côtés expliqua qu'il était évident que quelqu'un était venu ici avant eux. Il restait les cadavres des monstres que Kim avait déjà tués. Do-hyung se dit que même s'il y avait davantage de récompenses en éliminant un humain, Kim, qui avait tué tous ces monstres, devait avoir accumulé beaucoup de points. Il était donc pressé de le rencontrer car il voulait le tuer. Il savait que Kim, qui était resté là pendant un long moment, devait être fatigué après tous ces combats. Il allait donc en profiter, car même s'il possédait plus de points de succès et d'expérience que lui, Do-hyung pensait pouvoir le vaincre. Ainsi, tous les points et la première place lui reviendraient. On pouvait clairement voir la différence des méthodes dont parlait Kim précédemment. L'une consistait à affronter les monstres et les donjons pour gagner en force par soi-même, tandis que l'autre optait pour la facilité en éliminant les autres humains pour récupérer leurs points. Finalement, après le très long combat de Kim contre les fourmis de mousse et la reine, il réussit à s'en sortir et à vaincre la boss. La reine fourmi fut tuée et à présent, les fourmis de mousse ne se reproduisaient plus dans le donjon. En ce qui concerne les récompenses, Kim obtint 250 points de succès. De plus, toutes ses statistiques augmentèrent d'1 point. Enfin, en battant la reine fourmi, il acquit une nouvelle compétence appelée solidification. Lorsqu'il activait cette compétence, des points de magie étaient consommés pour envelopper sa peau d'une membrane résistante. La solidité de la membrane variait en fonction du niveau de magie et de la maîtrise de la compétence. Il s'agissait d'une compétence extrêmement utile et Kim savait qu'elle pourrait lui sauver la vie en cas de situation critique. Kim était finalement très heureux d'avoir traversé tout ça car les récompenses en valaient la peine. Cependant, il ajouta qu'il y avait encore beaucoup de choses à venir. Il expliqua ensuite qu'il existait 3 facteurs clés en ce qui concerne la force dans ce monde. Le premier était évidemment les stats, qui étaient fondamentales et permettaient aux individus de ce monde de devenir surhumains. Le deuxième facteur était les compétences, que l'on pouvait acquérir en combattant les monstres et les donjons. Ces compétences magiques permettaient à ces surhumains de tenir bon. Et enfin, le troisième facteur était les objets. Ces objets pouvaient augmenter les statistiques rien qu'en les équipant, et parfois ils conféraient même des compétences. Par exemple, même un simple humain lambda pouvait obtenir une force inégalée en s'équipant d'un seul objet. C'est pourquoi les objets étaient aussi importants.
Précisément, la reine fourmi protégeait un objet, comme le faisaient souvent les boss. Lorsque Kim trouva enfin le coffre que la reine fourmi défendait, il fut abasourdi. Il était extrêmement heureux d'avoir récupéré cet objet. Il n'arrivait même pas à y croire. Cependant, avant de révéler la nature de cet objet mystérieux, on retourna avec l'autre groupe de personnes qui continuaient d'explorer le donjon. Ils remarquèrent qu'il y avait de plus en plus de fourmis et en conclurent qu'ils devaient être presque arrivés. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Do-hyung fut choqué. Il ne savait même pas quoi dire. Il s'arrêta et demanda aux autres membres de son groupe d'attendre ici. Il poursuivit seul et resta bouche bée devant ce qu'il voyait. Il vit la reine fourmi morte sur le sol et se demanda ce que c'était que cette chose. Alors qu'il était encore sous le choc, il tomba nez à nez avec Kim, qui était lui aussi étonné. Les deux se firent face et se contemplèrent avec une expression étrange. Derrière Do-hyung se tenaient les autres membres de son groupe. Kim, quant à lui, fut grandement étonné car il ne devrait pas déjà être là. Il s'imagina que c'était encore trop tôt pour eux de découvrir le donjon. Lorsqu'il vit finalement le reste du groupe arriver, il remarqua que la jeune femme qu'il avait écartée lors du début du tutoriel était parmi eux. Il fit rapidement le lien et comprit que c'était grâce à elle qu'il l'avait trouvé, et surtout aussi rapidement. Kim réalisa alors qu'il avait commis une erreur. En n'agissant pas de la même manière que les écrits du journal, il avait altéré l'avenir. Désormais, il ne pouvait plus croire aveuglément en ce journal. Il devait faire preuve de plus de prudence et être conscient que ses actions auraient des conséquences sur le futur. Pendant que Kim méditait sur cela, Do-hyung, quant à lui, n'était pas du tout réjoui. Il ignorait même le nombre de fourmis qu'il avait tuées. Il se demandait comment il avait pu accomplir tout ça seul. Son plan visant à tuer Kim épuisé tombait à l'eau car ce dernier ne semblait pas du tout fatigué. Do-hyung commença alors à comprendre comment il avait réussi tout ça. Ses stats avaient en réalité augmenté grâce à sa chasse constante aux monstres. Ça signifiait qu'il était bien plus fort que ce à quoi il s'attendait. Finalement, il avait vaincu tous ces monstres, augmentant ainsi son endurance et évitant la fatigue. Kim s'avança alors vers lui en disant d'un ton ferme « Écarte-toi ». Do-hyung fut surpris et ne savait même pas comment réagir. On pouvait bien sentir son agacement face à la situation. Finalement, il s'écarta et répondit que bien sûr, il n'allait pas interférer. Tout son plan avait finalement échoué. Ils se regardèrent donc quitter le donjon paisiblement. La jeune femme s'approcha alors de Do-hyung et le cria dessus. Ce n'était pas ce qui était prévu. Pourquoi l'avait-il laissé s'échapper? Mais Do-hyung lui fit comprendre qu'elle n'avait pas encore saisi la situation. Il ajouta qu'il ne savait pas ce que Kim avait découvert dans ce donjon, mais il était certain que ce n'était pas un simple d'esprit désirant la paix. On pouvait clairement voir que Kim n'était pas là pour s'amuser. Do-hyung comprit alors son erreur et pourquoi Kim était venu se battre alors qu'il était tranquille. Il aurait dû se concentrer non seulement sur l'obtention des points de succès, mais aussi sur l'amélioration de ses statistiques en tuant des monstres. Car finalement, même s'il lui permettait de survivre pour le moment, les points de succès ne seraient pas suffisants à long terme. De l'autre côté, on revit tous les autres humains qui avaient été téléportés dans ce monde. Ils se battaient tous en criant qu'ils ne voulaient pas mourir, se tuant les uns les autres, contrairement au conseil de Kim. Car évidemment, tuer les autres pour survivre n'était pas la bonne solution. C'était désormais la fin de l'épreuve et il restait 148 survivants. Le jeu annonça que tous ceux qui avaient échoué seraient éliminés tandis que les 100 autres survivants passeraient à l'étape suivante en fonction des points de succès qu'ils avaient accumulés. Tout à coup, de nombreux humains se téléportèrent les uns après les autres. On pouvait ressentir la détresse de ceux qui n'avaient pas été sélectionnés. Tous les non sélectionnés furent dévorés par les monstres du tutoriel. L'instant d'après, on revit Kim qui ouvrit les yeux dans une pièce totalement différente, entourée de tous les autres survivants. Mais il remarqua que c'était la première fois qu'il voyait ces personnes. Il se réjouit que le groupe de Do-hyung ne soit pas là. Le jeu annonça alors que la troisième épreuve commençait enfin. Il expliqua qu'il y avait 3 portes qui se présentaient devant eux. Une rouge, une bleue et une blanche. La première pouvait accueillir 10 personnes, la seconde 5 et la dernière une seule. Le tutoriel ne reprendrait que lorsque toutes les personnes seraient entrées dans l'une des portes. Le jeu expliqua que même si la porte rouge permettait à 10 personnes de passer, elle représentait la plus grande difficulté, rendant leur survie compliquée. La porte bleue n'était pas aussi dangereuse, elle était plutôt facile, et quant à la porte blanche, elle permettait de passer immédiatement le tutoriel. Les gens se précipitèrent donc vers la porte blanche, mais le jeu expliqua que le choix se ferait en fonction des points de succès. Celui qui en avait le plus choisirait en premier. La porte demanda alors à Kim de s'avancer. Contrairement à ce que tout le monde pensait, il ne choisit pas la porte blanche, mais la porte rouge. Tout le monde fut choqué, mais ils réalisèrent que si les 10 premiers prenaient la porte rouge, tout le monde pourrait survivre. Lorsque le deuxième joueur fut appelé, Will choisit la porte blanche. Tout le monde le traita d'égoïste, mais il affirma qu'il n'avait aucune preuve que les personnes après lui choisiraient la porte rouge. Il préféra donc opter pour la sécurité.
Et effectivement, tous les participants suivants choisirent la porte bleue afin d'augmenter leurs chances de survie. Will s'approcha alors de Kim et lui dit qu'il avait fait un choix absolument stupide. Mais Kim lui répondit qu'il croyait sincèrement que c'était pour cette raison. Will ne comprenait pas. Kim expliqua alors que Will pensait probablement avoir fait le bon choix, mais c'était pas le cas. Il aurait mieux fait de choisir la porte bleue. Le jeu annonça ensuite que tout le monde avait fait son choix. Une seule personne se trouvait à la porte blanche, 5 se dirigeaient vers la porte bleue et le reste se rassemblerait vers la porte rouge. Le jeu leur expliqua qu'ils disposaient de 10 minutes pour faire leur choix et entrer dans leurs portes respectives. L'un des hommes devant la porte rouge réalisa qu'il ne pouvait pas prendre ce chemin sans risquer sa mort certaine. Il eut alors l'idée de se précipiter vers la porte blanche pour tenter d'y passer. Il se lança vers la porte, mais avant de franchir son seuil, il fut repoussé avec force. Will le rattrapa alors et l'injuria vivement, lui reprochant d'avoir agi ainsi. Dans un accès de violence, Will commença à le frapper. Cependant, Kim intervint pour mettre fin à cette scène. Il déclara que cela était suffisant et affirma que cet homme devait survivre le tutoriel avec lui, évidemment par la porte rouge. En le saisissant par le bras, Kim étonna Will par sa force. Bien qu'il fût classé 12e, Will ne s'attendait pas à une telle différence de puissance. Le jeu annonça alors qu'il ne restait plus que 5 minutes. Will souhaita bonne chance aux autres et entra dans sa porte qui se referma derrière lui. Finalement, seuls les 4 restants devant la porte rouge demeuraient. Kim leur indiqua qu'il était temps pour eux aussi de passer à l'action. Les 4 individus de la porte rouge entrèrent donc, sauf un d'entre eux. Kim lui demanda s'il comptait les rejoindre ou non, mais l'homme refusa. Il s'agissait de celui qui avait été violemment agressé par Will. Il déclara qu'il refusait de mourir dans cet enfer. Kim ne l'attendit pas plus longtemps et finit par franchir la porte à son tour. Celle-ci se referma derrière lui. L'homme demeura alors seul, pleurant dans son coin, se demanda pourquoi il devait mourir ainsi. Lorsque les 10 minutes furent écoulées, il vit des flammes se rapprocher de lui. Choqué, il poussa un cri de douleur avant de succomber. De retour auprès de Kim, on les retrouve, lui et son groupe, téléportés dans un village. L'atmosphère y était calme et étonnamment déserte. Après quelques instants, la jeune fille et l'homme de son groupe rejoignirent Kim. Ils étaient désormais seulement 3 à affronter cette épreuve. Ils observèrent attentivement les alentours. Kim leur demanda alors leur nom. La jeune fille se nommait Eunji, tandis que l'homme répondit au nom de Jongyu. Alors qu'ils faisaient connaissance, Kim s'écria soudainement en direction de Jongyu. Il lui reprocha d'avoir tué quelqu'un pour se retrouver ici. Observant les taches de sang sur les vêtements de Jongyu, Kim supposa qu'elle n'était probablement pas due à un monstre. Jongyu commença à bafouiller, affirmant que ce n'était pas ce qu'il semblait être, mais Kim répondit que cela importait peu. Que Jongyu ait tué quelqu'un ou non, car un lâche valait mieux qu'un idiot. Choqué, Jongyu resta sans voix, ne sachant comment réagir. Le jeu prit alors la parole pour annoncer les consignes de la 3e étape du tutoriel pour ceux qui avaient choisi la porte rouge. Cette étape durerait 10 jours. Kim conseilla aux autres de rester attentifs aux règles pour le moment. Le jeu expliqua que les monstres apparaîtraient 2 fois par jour dans le village, sans que les heures d'apparition ne soient fixes. Lorsque les monstres surgiraient, ils devraient se défendre. Si la pierre au centre du village venait à se briser, cela signifierait l'échec du tutoriel. Kim comprit alors qu'ils étaient en position défensive et que leur rôle n'était pas d'aller chercher les monstres. Le jeu ajouta qu'il devait y avoir au moins un survivant dans le village. Si personne ne survivait dans le village, le survivant le plus proche à l'extérieur serait alors téléporté ici. À l'extérieur du village, il n'y avait aucun danger. Cette révélation choqua Kim qui comprit qu'ils ne pourraient pas rester ensemble. Sinon, il était évident que quelqu'un allait s'échapper. Le jeu annonça ensuite que la 3e étape du tutoriel avait commencé. Kim proposa alors aux 2 autres de se diriger d'abord vers le centre du village. Ils pourraient ainsi voir à quoi ressemblait la pierre et la protéger en cas d'invasion de monstres. Avançant avec une expression tendue sur le visage, Kim savait que cette étape ne serait certainement pas facile. Et on en a fini pour l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la partie 2, elle sera disponible dès demain sur le Patreon. Le lien est bien évidemment dans la description. En tout cas, c'est un truc de fou parce qu'on est déjà presque une 30aine sur le Patreon. Et dites-vous, vous m'avez bien mis la pression parce qu'en 4 jours, je vous ai sorti 3 vidéos. Ouais, autant dire que je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez autant. Bon, en tout cas, je vous le rappelle pour ceux qui ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Sur le Patreon, vous avez différents paliers. Vous pouvez avoir toutes les suites des vidéos en avance, mais surtout des vidéos exclusives qui ne sortiront du coup jamais sur YouTube. En tout cas, je vous laisse aller checker ça. Et pour les contributeurs, dès demain, vous aurez déjà la suite de ce manoir. En tout cas, moi je vous laisse parce que j'ai encore beaucoup de boulot pour samedi ou dimanche. Je vais vous sortir une suite que vous m'avez énormément demandé. Donc enfin, elle sera là. Et sur ce, à bientôt.